C'est une énième humiliation pour le Manchester United de Ten Hag face au Manchester City de Guardiola. Les années se suivent et se ressemblent pour les fans mancuniens. À chaque derby, c'est la même histoire, c'est City qui se montre à la hauteur de l'événement et c'est United qui paraît toujours impuissant. Alors effectivement, 3-1 à l'Etihad Stadium, ce n'est pas une humiliation en termes de résultats purs, mais encore une fois, c'est dans le jeu, tu montres le match à n'importe quel fan de foot, il constate que les rouges sont les petits des bleus. C'est aussi simple que ça, aujourd'hui, Manchester United c'est les petits de Manchester City et ça c'est la seule réalité. Pour preuve, Manchester United finit toujours ses derbies en étant la risée du monde et de l'Angleterre. C'est malheureux mais Erik ten Hag est un nouvel échec, il n'a rien changé et pourtant il a eu le temps. Cela fera bientôt 2 ans qu'il est là et rien n'a réellement changé. Certains ont pensé que la 3e place était synonyme de renouveau mais c'était plus dû à la méforme des autres grands clubs anglais comme Mr. Shove. Sincèrement, combien d'échecs faudrait-il pour qu'il soit viré? Il faut le remercier dès à présent sans attendre la nouvelle saison, de toute façon le nouveau coach ne fera pas pire. Sérieusement, une différence de but de -2, on se rend pas compte à quel point cette statistique seule est humiliante pour un club censé être aussi grand que Manchester United. Et ça, c'est sans parler des 11 défaites en 27 matchs, ça représente presque autant de victoires, c'est vraiment pitoyable. On parle quand même d'un club qui a sa place dans le podium des plus grands clubs de l'histoire, comment c'est possible d'accepter des performances aussi minables? C'est quoi le délire des dirigeants? Est-ce qu'ils méritent l'immunité juste parce qu'il s'est permis de faire l'autoritaire avec Ronaldo et qu'il ambitionne de jouer comme Guardiola? Ça n'a aucun sens. Enfin bref, on ferait mieux de parler du match parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire partir et le remercier pour n'avoir absolument rien apporté. Du moins rien de positif parce que sa seule réussite c'est d'avoir causé le départ de la légende du club. Revenons à ce qui s'est passé sur le terrain. Comme toujours, Manchester United a joué comme un petit club face au rival. C'est tellement frustrant de voir ça mais on ne peut que le constater. Le missile de Rashford a pourtant donné de la force et de l'espoir à l'équipe. Je suis convaincu que c'est grâce à ce but que ça a longtemps tenu défensivement, mais il fallait de la chance pour ça. En théorie, si Haaland ne rate pas la plus facile des occasions de sa carrière, les deux équipes rentrent au vestiaire avec un score nul. Donc en réalité, ce but n'aura permis que d'éviter un énième résultat humiliant. Manchester City a poussé jusqu'à ce que Foden a montré l'étendue de son talent, et quel talent. D'abord, il commence par répondre au but surpuissant de Rashford par un but surpuissant et magnifique. Ensuite, il met un but en finesse à la suite d'un 1-2 joliment exécuté. Franchement, il régale, il fait partie de ces joueurs qui mériteraient un ballon d'or mais qui sont dans l'ombre des stars de l'équipe. Il me fait penser par exemple à Rodrigo au Real Madrid, ce sont deux joueurs avec un talent immense et exceptionnel mais il y a plus fort ou du moins plus mis en avant dans l'équipe. Et enfin, la cerise sur le match pour Manchester City, un but que Haaland voulait absolument pour se racheter et qui lui est offert par Amrabat. Non seulement c'est un cyborg, mais face au but, il fait souvent le bon choix et ça aussi c'est une des qualités de ce grand buteur. Ce but lui permet aussi de continuer à briller face au rival et c'est l'un des meilleurs moyens d'être adoré par les supporters. Pour conclure, c'est une nouvelle grosse déception pour Manchester United. Comme toujours, on veut espérer qu'ils reviennent dans le trio le plus fort, mais ils n'ont même pas leur place dans le top 5. Ronaldo s'était lui aussi battu du mieux qu'il pouvait pour être digne de ce club et le placé au sommet, mais lui non plus n'a pas réussi, et si CR7 n'a pas réussi, alors personne ne réussira. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir de ce derby humiliant, c'est le départ nécessaire d'Erik ten Hag. Il a eu assez de temps et n'a rien prouvé, c'est une revanche méritée pour Ronaldo qui mérite que justice soit faite. On a fait de lui le bouc émissaire, mais la vérité finit toujours par éclater, et en l'occurrence en moins de 2 ans plus tard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.